Dieu fait un cadeau aux hommes. Amen, c'est Noël. Dieu a fait un cadeau aux hommes. Et ce matin, j'aimerais, au travers de ce culte, je vais essayer d'être assez court, de façon à vraiment parler de Noël. Voilà, j'aimerais ce matin, courtement, mais de façon efficace, parler de Noël. J'aimerais nous poser une question. Avons-nous vécu le véritable Noël ? J'ai entendu un amen. N'avons-nous pas parfois manqué le sens véritable de Noël ? Et ce matin, peut-être que quelqu'un me dirait, mais pasteur, c'est quoi encore cette question ? Alors je ne suis pas pasteur Thomas, bien que, je ne suis pas prophète, mais parfois il y a des questions qui viennent dans notre cœur. Mais pasteur, pourquoi cette question ? Mais bien sûr qu'on a fêté Noël. Nous nous sommes retrouvés en famille, et ce soir, on va se retrouver en famille. Déjà, nous sommes en famille. Nous avons vécu des moments formidables. Et même, j'ai noté, nous avons pu échanger quelques cadeaux. Nous nous sommes réjouis. Wow, quel souvenir! Et tu sais, nous souhaitons vivre à nouveau ces moments. Cette année. Bien aimé, moi aussi. Je nous les souhaite ces moments. Mais est-ce que Noël, c'est ça en réalité ? Et cependant, je voudrais ce matin nous ramener au sens même de Noël. Et avec quelques 5 attributs. Vous savez, un attribut, c'est quelque chose qui est lié à Noël, qui correspond à son identité. Dieu a ses attributs, et nous les connaissons, mais Noël a ses attributs. Noël a des caractéristiques qui lui sont propres. Et j'aimerais lire ce matin Luc au chapitre 2. Alors, on ne va pas lire les 7 premiers versets, je les résume, on va partir au verset 8. C'était un temps où César faisait un recensement. Et il fallait se rendre dans un lieu qui s'appelait Bethléem. Et alors que Joseph et Marie sont là, ils vont se rendre dans ce lieu et la naissance de Jésus va arriver. Et au verset 8, il est dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. C'est un texte que l'on connaît fort bien. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, où il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste. Louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant, couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans les bras. Bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut.
salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que tes pensées, les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant arrivée elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Noël, c'est un Noël glorieux. Noël est glorieux. Noël est glorieux parce que Dieu se manifeste aux hommes sur la terre. Noël est glorieux parce qu'un message de la part de Dieu est parvenu jusqu'à nous. Noël, j'ai remarqué, est pour la majorité d'entre nous une fête qui n'est pas comparable aux autres. Noël, il suffit de nous rendre dans les rues, les grandes agglomérations, regarder certaines vitrines pour constater le déploiement de toutes sortes de lumières. L'avez-vous fait chez vous? Je sais que certains ont mis des lumières à l'extérieur des maisons. D'autres ont mis des étoiles, comme à la maison, j'ai mis ça. Et il y a même des maisons totalement illuminées qui sont des attractions. Vous avez remarqué dans nos campagnes, les gens se déplacent. Les gens viennent visiter même les vitrines à Paris. Boulevard Haussmann, Lafayette. On vient regarder le spectacle. Noël est glorieux. Noël est glorieux. En réalité, Noël revêt quelque chose de glorieux que l'homme ne peut reproduire. Noël est glorieux parce que Dieu vient sur la terre. Vous avez lu avec moi ce texte, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit. Dieu vient se manifester au travers d'un ange. Ces hommes qui se trouvaient dans la nuit vont être surpris par une lumière soudaine. Noël est glorieux parce que la lumière vient dans les ténèbres. Parce que la lumière vient au travers de la manifestation angélique. Il n'y a rien de rationnel. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Tony parce qu'il nous montre que Dieu est glorieux dans la marche de l'homme. Il attend 20 années pour amener un homme à regarder à lui. Dieu est glorieux, Noël est glorieux. Rien n'est rationnel, rien n'est naturel. Comme d'autres événements que la Bible nous relate, la conception même de Jésus est glorieuse. Une femme vierge qui conçoit un enfant sans avoir un rapport charnel avec un homme. C'est glorieux. L'étoile qui conduit les mages d'Orient, c'est glorieux. D'ailleurs, si vous lisez le texte, cette même étoile, il est dit dans Matthieu chapitre 2, versets 2, 9 et 10, que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Vous avez regardé les étoiles dans le ciel? Vous avez regardé une étoile au-dessus de vous? Il y a un périmètre. Si vous la regardez, vous allez vous dire, mais c'est où? Je crois que cette étoile, elle est descendue sur le lieu même. C'est glorieux. Noël est glorieux. Jésus a fait cette prière pour que nous vivions cette gloire. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Noël est glorieux. Et je voudrais vous dire ce matin que ce que vous allez vivre ce soir, que ce que vous avez préparé, n'a rien de comparable avec le Noël que Dieu veut pour vous. Un Noël glorieux, un Noël où il se présente comme celui qui illumine les cœurs, celui qui vient dans nos tristesses, dans nos angoisses, dans nos ténèbres, dans nos incompréhensions. Je voudrais aller plus loin. Après l'aspect glorieux,
Il y a un deuxième attribut que vont vivre ces personnes lors de ce Noël. Noël, c'est une révélation. Noël est révélation. Tony en a parlé dans son témoignage. Dieu se révèle. Noël est un moment de révélation déjà pour les parents, Marie et Joseph. Nous aurions pu reprendre ces textes de Matthieu où Joseph, rassuré par un ange au sujet de cet enfant, où l'ange va lui dire « Il faut que ta fiancée soit enceinte ». Il était prêt à se séparer d'elle, il était prêt à la quitter. Mais c'est glorieux parce que Dieu va intervenir ici. Je voudrais vous dire, Dieu peut intervenir dans nos familles. Et on l'a entendu après des années. C'est une révélation que Joseph va avoir, rassuré par cet ange. Et Marie aussi va avoir cette révélation, avertie de sa grossesse miraculeuse. Tu seras enceinte. Mais comment cela se fait-il? Le Saint-Esprit t'enveloppera de sa présence. Et tu seras enceinte. Ton fils sera appelé Jésus. Il sera le salut pour ton peuple. La révélation s'est étendue. Elle est parvenue. Les anges vont l'entendre. Les bergers vont l'entendre. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, un Seigneur. Il y avait de quoi être saisi de peur. En pleine nuit, face à un ange, dans un halo de lumière, entendre ces paroles. C'est quoi votre Noël? C'est quoi votre Noël? Simon, quelques jours plus tard, après la naissance de Jésus, va aussi avoir cette révélation poussée par l'Esprit. Il va déclarer ces paroles à la vue de l'enfant. On l'a lu ensemble. Il le reçut dans ses bras et il va dire, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Noël, c'est plus qu'une bûche au beurre. Noël, c'est plus qu'une coupe de crément. Noël, c'est plus qu'un langage aimable par rapport à quelqu'un qui est là, mais avec lequel on n'a pas toujours des accointances. Noël, c'est une révélation. Noël, c'est cette réalité. J'ai le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Noël, notre Noël actuel parle, excusez-moi du terme, d'un personnage habillé de rouge. Vous savez qui c'est? Ce personnage, alors que Dieu se révèle, alors qu'il se manifeste, alors qu'il s'annonce, ce personnage rouge reste éphémère, caché. Il ne faut surtout pas découvrir qui il est. Noël nous parle de cet personnage habillé de rouge qui vient dans la nuit, une nuit unique, une nuit qui se répète tous les ans alors que Dieu est venu sur la terre, une fois, pour se révéler à l'humanité, pour dire qu'il est le Sauveur. Ce personnage rouge vient apporter seulement des cadeaux. Et comble de tout cela, il suffit qu'au cours d'une discussion ou d'un regard volé pour que les enfants s'aperçoivent que ce personnage rouge n'existe pas. Mais Dieu existe. Il est le roi des rois. Il se révèle ce matin. Bien-aimés amis qui êtes là, celui qui se révèle ce matin est parvenu jusqu'à nous. Noël, c'est Jésus qui se révèle comme sauveur, celui qui pardonne les péchés. Si quelqu'un entend ma voix, dira-t-il, après sa naissance, trentaine d'années après, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Non, Jésus ne juge pas ce matin, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Et 800 ans avant, le prophète Ésaïe annoncera, la domination reposera sur son épaule, il prendra ta charge. Noël est glorieux.
Noël est révélation. Et le troisième attribut ce matin, c'est que ce premier Noël, Noël est amour. Noël est amour. Il y a plusieurs éléments qui nous amènent à considérer que l'amour est au centre de Noël. Pour cela, il faudrait de nouveau revenir à Joseph qui, par amour, va prendre Marie pour femme, alors qu'il avait décidé de la laisser. Peut-être que Noël, pour vous, comme une souffrance, une douleur, même pour des enfants, un couple déchiré. Mais Noël, c'est l'amour de Dieu qui réunit. Dieu va se révéler à Joseph pour dire non, tu la gardes avec toi. Parce que c'est de moi que vient cet enfant. Un enfant saint, un enfant parfait. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras toi-même le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Il y a non seulement l'amour entre mari et femme, de Joseph et Marie, mais il y a l'amour également des bergers qui vont se rendre en hâte. Ils vont ne pas hésiter à se rendre à Bethléem. Il n'est pas précisé ce qu'ils vont faire de leur troupeau, mais ils n'ont pas hésité. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Il y a l'amour du couple, il y a l'amour spirituel des bergers, le Seigneur. Et puis, il y a cet amour familial autour de l'enfant. Ah, je ne sais pas vous, mais j'ai hâte de retrouver mes enfants. Ah, vous les avez peut-être déjà ce matin. Mais je crois que Noël, c'est vraiment la fête de l'amour. Noël d'amour. Nous avons cet amour filial autour de l'enfant. Joseph et Marie avaient parcouru, vous savez combien de kilomètres ? 120 kilomètres entre Nazareth et Bethléem. Elle était prête à accoucher, mais Joseph est resté. Ne trouvant pas de place à l'hôtellerie, il va trouver quand même un lieu pour accueillir cet enfant. Tous les deux vont se réjouir. Et j'ai beaucoup aimé aussi dans le témoignage de Tony le fait que dans la simplicité de sa vie, là-bas au Vietnam, il a trouvé de la joie, il a trouvé de la gaieté, il a trouvé de l'amour. Ce n'est pas peut-être tes coquilles Saint-Jacques ce midi, ce soir, ton foie gras, je vous fais sourire un petit peu, qui va réjouir ton cœur, mais l'amour qu'il y a dans ton foyer, l'amour qu'il y a dans ta famille. Vous savez, vous pourriez ne rien avoir. Et peut-être que quelqu'un ce matin n'a rien. Je voudrais te dire que l'amour prévaut davantage. Parce que Noël est amour. Parce que Noël est bien plus que la dinde, bien plus que le chapon. Alors vous allez me dire, je fais un menu. Ah oui, je vous donne des idées si vous n'en avez pas. Mais il est dit que le cœur de Marie battait pour son fils. Lorsqu'elle entendait, elle gardait les paroles des bergers qui venaient et qui disaient ce que l'ange avait dit. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Peut-être que tu vas être au fourneau, peut-être que dans les discussions, tu ne vas pas écouter les paroles, mais tu vas regarder ton fils, ta fille, ton père, ta mère, et tu vas dire, Seigneur, comme je les aime. Je crois que Noël, c'est ça. Noël est amour. Noël est amour. Le cœur de Marie battait pour son fils. C'est l'amour qui nous réunit. S'il y a quelque ombre à ce tableau, je crois à la réconciliation de Noël. Paul déclare à l'église de Corinthe, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Et n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de réconciliation. Qu'est-ce que tu vas avoir comme parole à Noël ? Je t'aime. Je vous aime. Vous êtes plus que ce qu'il y a sur la table, les décorations, ces choses, les cadeaux qu'on a pu acheter. C'est vous le plus important. Le cœur de Dieu bat pour chacun de nous ce matin. Dieu a tant aimé le monde, dira Jean, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Quatrième attribut après glorieux, révélation, amour, Noël et certitude. Noël et certitude.
J'aime beaucoup ces bergers. Il est dit à leur sujet, après qu'ils aient rapporté ce que l'ange leur avait annoncé sur Jésus, il est dit ceci: les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme. Et ils avaient une certitude, c'est que Jésus était né, le Christ était né, le Sauveur était né, à ce qui leur avait été annoncé. Ces hommes repartaient avec des certitudes. La description faite est exacte. Pour Siméon, les choses vont être semblables. Il va vivre aussi une certitude, une conviction. Notre passage déclare que cet homme religieux, on ne sait pas, il était au temple. Il venait certainement, avait-il une action dans le temple, mais avait-il une promesse? Cet homme était juste et pieux, dira le verset 25 et 26. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit était sur lui. Cet esprit qui nous donne de parler en langue, d'exprimer des merveilles de Dieu, qui nous remplit, alléluia. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Alors qu'il se rendait au temple, Siméon est convaincu. Il reçut dans les bras l'enfant, il va savoir qu'il est le Christ, celui qui sauve, celui qui libère, celui qui amène le salut, la lumière pour éclairer les nations. Ce soir, Noël, c'est fini. Encore demain. Beaucoup de préparatifs, beaucoup d'argent dépensé pour un instant, pour un moment. Notre Noël est éphémère, basé sur une histoire fabuleuse, une histoire inventée au long des siècles. Il laisse au terme, dans le cœur des incertitudes, un questionnement dans le cœur des enfants. Et même parfois l'incertitude vis-à-vis des parents. Cette incertitude peut marquer un cœur, jusqu'à ne plus faire confiance, mais les bergers sont repartis avec des certitudes. La vérité, ils ont vu ce que Dieu a annoncé par les anges. Ils ont réalisé, Siméon a réalisé, et bien d'autres ont réalisé, Tony a réalisé, j'ai réalisé, tous ceux qui se sont tournés vers le Christ ont réalisé qu'il est le Sauveur, qu'il est le Libérateur, qu'il est celui qui sauve, celui qui réjouit, celui qui guérit. Noël est certitude. Pierre avait cette certitude. Il répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu, parce que il faut croire. Il faut croire. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. J'arrive, ça va, j'ai été court, hein? J'arrive au dernier attribut que vont vivre ces personnes. Noël se caractérise par l'espérance. Noël est espérance. Alléluia. Notre Noël à nous, il nous dit, l'année prochaine, ça va être la même chose. Et rebelote. Heureux. Et le Noël de Dieu, le véritable Noël, c'est la personne d'Anne qui illustre ce point. Il est dit de cette femme qu'elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari. Après sa virginité, restée veuve, âgée de 84 ans. Quel âge a Anne? Les aînés, vous vous taisez. Quel âge a Anne? À 14 ans, elle s'est mariée. Elle a vécu 7 ans avec son mari. Donc elle avait, vous avez le droit de parler, 21. Et il est dit, restée veuve et âgée de 84 ans. C'est pas qu'elle a 84 ans, c'est qu'à partir de ce moment-là, 84 années se sont passées. Elle a 105 ans. Elle est dans le temple.
Elle est vigoureuse. Elle loue, elle adore Dieu nuit et jour. Anne avait eu des temps de joie, mais rapidement effacés par des temps de deuil. Néanmoins, elle avait gardé son espérance. Alléluia. Elle avait gardé sa joie. Elle avait gardé sa vision de Dieu. Et malgré ses 105 ans, son zèle était resté intact, vivant, communicateur. À la fin de ce Noël, qu'est-ce que tu vas garder? Le souvenir d'une maman, et je sais qu'il y en a qui souffrent parce qu'ils voient leur maman se dégrader. Est-ce que tu vas garder ça ou est-ce que tu vas garder cette espérance qu'il y a en Dieu? Alléluia. Cette joie de nous retrouver un jour dans le ciel. Cette assurance que nous avons la vie éternelle. Noël, ça va être une effervescence ponctuelle, un moment éphémère, je l'ai dit, après de longs moments d'attente, parfois marqués, pour certains, d'un souvenir douloureux, d'un Noël passé où une personne manque, à tel point qu'on ne veut plus fêter Noël. Parce que Noël, c'est la tristesse. Mais cette femme, elle avait une espérance marquée, non pas liée à une date, non pas liée à une période, mais à une personne. Elle attendait Jésus. Elle espérait en ce libérateur, en ce sauveur. Paul, cet apôtre du 1er siècle, j'ai cité déjà des paroles, a fait cette prière pour des chrétiens. Que le Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, le Père de gloire, encore la gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1er, 18 à 20. Alors je conclus. Vous avez compris que le véritable Noël n'est pas celui qui se réduit à la fête familiale. Alléluia pour la fête familiale. Et je vous souhaite une belle fête. Vous pouvez me souhaiter la même chose. Des cadeaux. J'aime les petits, les moyens, les grands, disait un collègue. N'importe quel cadeau. Vous aussi? Ça ne s'arrête pas là. Un repas amélioré, oui. C'est pas ça le vrai Noël de Dieu. C'est dans le cœur. J'aurai rien. J'aurai Dieu. Et je dis merci au Seigneur de ce que j'ai. Noël est glorieux. Noël est révélation. Noël est amour. Noël est certitude. Noël est espérance. Je voudrais vous dire ce matin, Noël, c'est la grâce de Dieu pour l'humanité. Dieu nous a fait grâce. Christ est ressuscité. C'est glorieux. Christ est vivant. C'est la révélation. Christ nous aime. C'est son amour. Christ, c'est notre certitude pour ceux qui l'ont rencontré. Alléluia. Christ, c'est mon espérance parce qu'il revient. Je vous souhaite, je nous souhaite un Noël de grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et puis, j'ai noté, en réfléchissant ce matin, vite fait, en relisant ce texte, mais je ne l'ai pas noté sur le PowerPoint. Je voudrais dire à quelqu'un qui ne connaît pas Christ ce matin, et je sais qu'il y en a, qui sont venus avec leurs parents, leur famille, soyez bénis de Dieu. Vraiment que votre Noël d'aujourd'hui soit le Noël qui va marquer votre vie. Parce que les choses changent. J'ai noté ça, que personne ne se prive de la grâce de Dieu en ce jour. Que personne ne se prive. Prive-toi de la tarte, prive-toi de la glace,
de chez un tel glacé Picard, Thirier, je ne sais pas quoi. Prive-toi de ça, mais ne te prive pas de la grâce de Dieu. Demande à ceux qui t'entourent, demande qui il est. Alors je vous souhaite à tous un joyeux Noël en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le Noël manifesté en Jésus-Christ. Un Noël inégalable, un Noël qui, Seigneur, n'a rien à voir avec nos guirlandes, avec nos lumières. Nous pouvons faire ce que nous voulons, Seigneur. Mais rien n'égalera ce Noël glorieux. Rien n'égalera ce Noël de révélation. Seigneur, il y a tant de choses cachées dans nos familles, des mots qu'on n'a jamais pu se dire. Seigneur, donne-nous l'amour de Noël pour nous dire je t'aime, demain je te demande pardon, j'ai tellement été loin de toi, Seigneur, et que nous repartions avec des certitudes, Seigneur, s'il te plaît, et que l'espérance nous habite. Bénis l'Église, bénis les amis présents, bénis ceux qui se sont déplacés par des milliers de kilomètres ou quelques kilomètres, que ce soit un Noël de grâce, un Noël de grâce. Viens, descends dans le cœur de quelqu'un ce matin, descends dans une famille, réunis-la, réconcilie-la. Père, au nom de Jésus, que ce Noël soit à la hauteur de ta personne, non pas une date, non pas une période, mais un Noël quotidien par ta présence, au nom de Jésus. Amen. Amen.